Bon, parlons peu, parlons bien. Il se peut que tu aies ce type de profil dans ton entourage très subtil. Aujourd'hui, on va les mettre en lumière. Assieds-toi, je vais te donner des clés pour les reconnaître et des clés pour avoir des solutions. Donc reste jusqu'à la fin parce que c'est d'utilité publique. On va dire profil, parce que ça peut être garçon comme fille. Pervers narcissique, a.k.a. PN. Comment les reconnaître en 3 points? Premier point, socialement, ils sont très bien intégrés. Pour certains, c'est des crèmes. Ils sont... En plus, quand tu commences à être en relation avec ce type de profil, relation intime, c'est du love bombing, tout de suite. C'est comme si tu avais un accès privilégié à eux. Ils sont éloquents, parfois très cultivés et très smart. Je dis que c'était subtil, parce qu'ils sont dans une figure d'autorité, des fois naturelle. Plus tard, ça va être très compliqué pour toi de te dire qu'il y a un problème, parce que tu vas te dire le problème, en fait, c'est toi. Deuxièmement, la personne te fait douter de la réalité, de la manière dont tu perçois la réalité. Vous êtes dit, le problème, c'est vous. Pas elle. Cette personne est parfaite. Pour cette personne, tout le monde l'envie. Tout le monde veut sa place. C'est la plus belle, c'est la plus compétente, c'est la plus éloquente, c'est la plus sachante en fait. Donc forcément, c'est vous le problème. Quand tu vas commencer à voir des... Ah, c'est pas normal ça. Ben, en fait, il va te dire, si. Parce que il va mettre en doute tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Quand ça va être un petit peu chaud, ça va commencer à prendre la grosse voix. Posthume victimaire, que c'est toi qui la rend pas heureuse. Tous les problèmes du monde, c'est toi. Mais, mon coco lapin, ma chérie, c'est pas normal qu'on te dise tu me dégoûtes. C'est pas normal qu'on te dise t'es sale. C'est pas normal qu'on te dévalorise. C'est pas normal. Avant cette personne, tu étais dans un sentiment de joie, de paix, de sérénité, que tu avais des amis, que tu avais de la famille. Mais bizarrement, tu côtoies cette personne, t'as plus d'amis. Parce que les amis se posent des questions. Mais attends, et tu coupes les liens avec ces personnes. Ta famille se pose des questions parce qu'elle te voit un peu bizarre. Ben, tu commences à couper, à t'éloigner de ta famille parce que cette personne est tout le temps en train de dévaloriser ton cercle familial ou ton cercle d'amitié. Tu es dans une relation, on dévalorise, tu stresses, tu doutes, tu perds des amis, tu perds de la famille, tu perds même ton travail. Cling, 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 c'est pas normal. Ouh, c'est pas normal. Les personnes qui sont heureux en couple ne sont pas tout le temps en alerte. Ne sont pas tout le temps en train de questionner la réalité. C'est pas normal que tu te retrouves dans un état anxieux extrême depuis que tu côtoies ce genre de profil. Réveille-toi. Tu es toujours dans le don. Et cette personne, le profil, le pervers narcissique, est dans le recevoir H24. Limite, tu deviens assistante sociale. Mais ça va pas. Ça va pas. Hé, suis ton intuition. Et mesdames, vous avez un 6e sens. Faites confiance à votre 6e sens. Maintenant, il se peut que vous soyez en plein dedans. Il se peut que vous côtoyez cette personne, même que vous ayez une relation intime avec ce type de profil. Et j'en suis désolé pour vous. Et même ceux qui ont expérimenté savent que c'est compliqué. J'espère que vous avez grandi. On parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle d'emprise, de vulnérabilité. Vous êtes dedans, soyez bienveillants avec vous. Soyez bienveillants avec vos amis qui tentent d'être là, mais aussi de vous alerter sur des choses qui ne sont pas normales. Et vous, en tant qu'ami qui assistez à ça, soyez bienveillant envers votre ami, d'accord? Et dans une situation de vulnérabilité extrême, où on joue sur ses blessures, d'accord? Parce que l'autre personne, le profil en face, il le sait pas, mais c'est une personne blessée. La blessure des autres, c'est sa blessure. Donc, en faisant du mal aux autres, c'est comme s'il se faisait du mal à lui. Bref, je sais pas, bref. Donc, prenez des notes. Première solution, n'allez pas au clash avec cette personne, parce que vous allez perdre. C'est pas votre terrain. La personne, ce profil, il isole, il enfume. Il isole, il enfume. Il va t'enfumer. Il maîtrise la langue de Molière comme personne. C'est pas toi qui vas l'apprendre. Cette personne va te faire douter de la réalité. Tu vas se ramener avec des cadeaux, plein d'attention. Tu vas te mettre dans une position finalement. En fait, non, c'est moi le problème. Je donne, je suis une bonne personne. Pas au clash direct. Gardez des traces écrites de tout ce que cette personne dit. Des preuves factuelles. Ne vous retrouvez pas seul avec ce profil. On ne sait jamais. Mais soyez toujours entouré de public. On n'est jamais sûr pour qu'il y ait des témoins au cas où il y a certains qui sont dangereux, des profils dangereux, donc ne te mets pas en danger. Dans le oui-dire, dans le oui, il a dit ça, elle a dit ça, vous allez perdre. Deuxième solution, je crois que Dieu est un Dieu de vérité. De l'avoir comme allié est une ressource incroyable. Quand tu es une personne chrétienne ou tu crois en une intelligence supérieure, on se met à genoux et on prie. Simple. Toi, t'es l'ami. N'accuse pas ton ami, ne juge pas cet ami. Sois une oreille attentive. Ne te mets pas en mode sauvetage, que c'est toi qui vas... Non. Parce que il se peut que tu passes pour quelqu'un qui essaye de briser les couples, qui essaye de briser des amitiés. Là, vous serez le diable en personne. Vous allez perdre votre ami et c'est exactement ce que ce profil veut. Troisième solution, déjà, ne te culpabilise pas. C'est pas toi le problème. J'ai remarqué, maintenant c'est évident, tous les points, tu t'es documenté, tu as observé, maintenant tu es quasiment sûr. Tu as eu des signes du Seigneur. Maintenant, ce qu'il y a à faire, tu prends tes clics et tes claques, tu te barres.
Vous méritez une relation avec la sécurité émotionnelle où on ne met pas votre parole en doute constamment. Vous ne faites pas sentir que c'est vous le problème constamment. Vous méritez une relation calme, une relation stable, qui te fait grandir, te pousse à devenir meilleur. Pas une relation abusive où tu doutes tout le temps de ta valeur. D'accord? Tu mérites le calme, tu mérites de la paix, tu mérites de l'amour, tu mérites la protection, tu mérites la sérénité. Tu ne mérites pas le chaos. Tu ne mérites pas la confusion tout le temps. Tu entends tout le temps des trucs chelous. Tu ne mérites pas ça. Dites-moi en commentaire les pires dingueries que ce profil vous a déjà fait. Si j'ai oublié des choses, dites en commentaire, ce sera toujours utile.